Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ayant l'honneur de présenter cette première édition, je ne peux être que ravi de vous retrouver aussi nombreux ce soir. En effet, voilà maintenant 3 semaines que nous nous retrouvons pour cet événement qui met à l'honneur le langage, l'éloquence, la joie, la bonne humeur, que dis-je, l'amour. Mais ce soir n'est pas n'importe quel soir. Ce soir, c'est la finale, mesdames et messieurs. Alors, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais depuis mon pupitre, j'aperçois des regards assez inquiets, provenant de personnes qui, à juste titre, me reprennent dans mes erreurs. Et vous pouvez lire dans leur regard quelque chose comme « Pascal, mais qu'est-ce que tu fais? Présente les candidats et le jury et va t'asseoir. » Des mots très durs à encaisser pour un seul homme. Mais à cela, je vous répondrai que ne pas avoir de texte ou savoir s'en détacher et improviser au fur et à mesure sa pensée, c'est ça l'éloquence! Mais à bon entendeur, je me vais de ce pas vous présenter nos candidats. Et quelle belle brochette de candidats nous avons ce soir, mesdames et messieurs. En effet, elle a tout pour plaire. Elle est l'unique représentante féminine de cette finale. Elle a su s'imposer dans ce concours majoritairement composé d'hommes. Et je pense qu'elle est prête à botter les fesses de ses 2 adversaires masculins. Mesdames et messieurs, je souhaiterais un tonnerre d'applaudissements pour mademoiselle Pauline Labitte. Notre deuxième candidat a été sélectionné, non pas en équipe de France de football, mais pour représenter notre faculté lors du marathon du droit. Bon, de ce que j'ai compris, il devait être remplaçant. Il devait être le Olivier Giroud de l'équipe Hippolyte Savary, dont le référent fait partie de ce jury, mais j'y reviendrai, et dont le coach n'est autre que le docteur Maxime Boulle, qui est notre chargé de TD en droit administratif. Et je pense qu'à l'instar d'un Didier Deschamps, à la 80e minute, il a fait rentrer notre deuxième finaliste sur le terrain. Bon, ça ne les a quand même pas empêchés de se faire éliminer en demi-finale. Mais en ce qui nous concerne, il est bien en finale ce soir. Et je pense qu'il a quand même une revanche à prendre. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous applaudissiez très fort Monsieur Rémi Le Cerf. Enfin, le dernier candidat, mais non le moindre, est le dernier représentant de la Corpo dans cette compétition. Alors je vous le dis, il fait certes partie de la Corpo, mais il n'a reçu aucun favoritisme de la part de mon équipe ou de moi-même. Je vous donne un autre même pour preuve que le soir où on a fait les sujets ou les phases de poule, il a passé plus d'1 demi-heure dehors dans le froid. C'est donc par son talent qu'il est là ce soir, mesdames et messieurs. Il est grand, très grand. Entre nous, on le surnomme même le Magnifique. Ainsi, je voudrais beaucoup d'applaudissements pour Monsieur Alexandre Carrière. Chers finalistes, chers camarades, ce soir, vous allez vous livrer une guerre fratricide. Mais l'un d'entre vous sera déclaré vainqueur de ce concours. Mais pas n'importe quel vainqueur, car il sera le premier vainqueur du premier concours de plaidoirie de cette université. Et qui de plus qualifié pour déclarer quelqu'un vainqueur que notre fidèle jury, mesdames et messieurs. Et toujours au poste de président de ce jury, je vous demanderai d'applaudir très fort Maître Christophe Cabane d'Oribo, autrement dit le bâtonnier d'Albi. Il est notre invité d'honneur ce soir. Il est procureur de la République. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous applaudissiez Monsieur Alain Bertomio. Il est avocat au barreau de Toulouse. Il est pour certains, comme moi, votre chargé de TD en droit des affaires,
mais il est peut-être également votre chargé de TD en droit du patrimoine. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous applaudissiez Maître Brice Perrier. Je fais d'une pierre deux coups, car il est aussi avocat au barreau de Toulouse, mais il est malheureusement plus notre cher chargé de TD en droit administratif ni en histoire du droit. Mais ne mérite-t-il pas moins d'applaudissements? Je ne pense pas, mesdames et messieurs, Maître Mathieu Peter. Je pense pas avoir oublié quelqu'un, non. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, il le taquine quand même pas mal depuis le début de ce concours. Eh bien oui. Mais je peux me le permettre, car il n'y a aucune chance qu'il corrige une de mes copies d'examen à la fin de ce semestre. À la grande différence de Maître Perrier, que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que j'essaye d'avoir un peu dans la poche. Mesdames et messieurs, les maîtres de conférences de droit public, je voudrais que vous applaudissiez très fort Monsieur Karl-Henri Voisard. Cher jury, je ne peux que vous remercier de nouveau pour avoir accepté l'invitation. Et à titre personnel, sachez que ce fut un honneur d'avoir pu siéger et délibérer à vos côtés. Merci infiniment. Je poursuivrai par une interrogation, par une question que m'a soumise notre cher doyen, M. Pierre-Alain Collot, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Merci, monsieur. En effet, à la fin du deuxième tour, notre doyen, alors qu'il venait saluer notre jury, m'a demandé si le concours avait eu un impact sur les étudiants, histoire de remettre ça l'année prochaine. Je lui ai répondu, Monsieur le doyen, je ne pense pas prendre trop de risques en vous disant que le concours a eu un impact positif sur les étudiants, notamment du fait qu'ils étaient plus nombreux au deuxième tour qu'au premier tour. Et je pense, à vue d'œil, je pense que j'avais raison, qu'ils seront encore plus nombreux pour la finale. Mais tout de même, en y repensant, monsieur le doyen, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous m'avez quand même incombé la charge de la preuve. Et je me vais de ce pas vous l'apporter. Public, est-ce que le concours de plaidoirie vous a plu? Un peu plus fort, sinon on ne va pas me prendre au sérieux. N'étiez-vous pas heureux de revenir à la fac pour autre chose que des cours magistraux auxquels on n'assiste pas forcément et des TD obligatoires? Je pense que si. Membres de la Corpo, chers collègues, je sais que la tâche n'a pas été des plus simples, mais n'êtes-vous pas heureux d'avoir pu organiser ce concours? Non. Un hochement de tête. Bon. Participants, n'était-ce pas un honneur pour vous d'avoir pu plaider devant un tel public aussi endiablé que devant un concert du célèbre rappeur français Orelsan, Basique? Cher jury, n'avez-vous pas pris plaisir d'avoir pu noter, juger ces candidats? Voyez, monsieur le doyen, je ne vous avais pas menti. Le concours de plaidoirie est un succès et j'ai bon espoir que cet événement devienne un rendez-vous annuel. Je vais maintenant prononcer les mots de la fin. Je vais commencer par vous, public. Je vais vous souhaiter une agréable soirée. J'espère que vous passerez un bon moment. Et comme au théâtre, je vais juste vous demander de bien vérifier que vos téléphones soient en silencieux et d'éviter les bavardages ou autres chuchotements par respect pour nos candidats. Et enfin vous, finalistes, camarades, amis, je sais que le cauchemar va reprendre, mais s'il vous plaît, faites-nous rêver. Merci de votre attention, mesdames et messieurs.